Bruce, évidemment, on sait tous que vous avez les capacités pour devenir président des États-Unis. Ça, on personne sait n'a que de vous avez le coffre, vous avez l'envie. Oui. Mais il s'agit juste d'un site internet sur lequel tout un chacun, même Nicolas Domnac, peut inscrire son nom. Et là, tout ça, ça suit. Hein, vous verrez ça sur le site de l'émission. Vous aurez l'adresse de ce site. Bah, c'est tsgnet.com. Vous pouvez mettre votre nom et vous êtes le troisième homme. Et évidemment, celui qui est dommage, c'est que j'y ai cru quand même à l'instant. Hein, bah oui, parce que quand même, voilà, je sens quand même que. Mais vous pouvez. C'est pas impossible. C'est pas impossible. Ariel, redevenons sérieux un instant. On pensait dans cette vraie campagne que la guerre en Irak allait être un élément finalement assez décisif. Ouais. Hein, et que ça allait sûrement faire basculer l'élection dans un camp ou dans un autre. Et finalement, on en parle très peu de cette guerre. Heureusement que vous êtes là, d'ailleurs. Bah, on en parle très peu, mais en même temps, on parle de la crise. Et les prix Nobel d'économie, dont Joseph Stiglitz, ont dit l'Irak, c'est quand même une des sources fondamentales de la crise. Et si on parlait en termes d'investissement, hein, comme d'une banque, d'un pays, eh bien, on dirait que c'est pas vraiment le jackpot pour les États-Unis. Hein. L'Irak, c'est une des choses un des investissements les pires qu'ils ont fait. Bon, je sais que vous êtes un puits de science, vous êtes versé en sciences politiques, vous connaissez Clausewitz. Bien sûr. Que disait Clausewitz? Il disait la guerre, c'est la continuation de la politique par d'autres moyens. Alors, je vais vous parler aujourd'hui d'un livre qui illustre ce genre de propos. C'est un livre fondamental. S'il n'y avait pas un sac rempli de douilles dessus, je dirais que c'est de la balle. Il faut absolument le lire. C'est un livre de William Langewiesche, La conduite de la guerre. Il écrit à propos d'une des pires guerres, c'est celle d'Irak. Hein, et ça coûte seulement... Non, mais ça coûte seulement 3 euros. Ça, c'est un bon investissement. Voilà. Ça, on peut investir là-dedans, il n'y a pas de souci. L'idée, c'est chez Alia. L'idée, c'est un grand article. Hein. C'était une grande enquête qui était parue dans Vanity Fair. Vous connaissez Vanity Fair, je suppose. Hein, c'est quand même un magazine ultra fashion, jet set et paillettes, etc., mais avec des grandes enquêtes. Et dans la litanie un peu anesthésiante des morts de l'Irak, ça a un intérêt, ce livre, c'est que ça se concentre sur un seul événement. Alors, quel événement ? Passé le 19 novembre 2005 à Haditha. On n'en a pas énormément parlé, mais il y a quand même eu un film dessus. C'est une compagnie de Marines, Kilo, qui rentre vers son camp. Il y a 3 véhicules. Le dernier saute sur une mine qui est enterrée. L'un des Marines meurt sur le coup et 2 autres sont blessés. Et dans les 5 minutes qui suivent, eh bien, on arraisonne un taxi, on tue le conducteur, les 4 étudiants sans raison. On rentre dans 2 maisons. On tue à peu près jugés comme ça. C'est l'armée américaine. Il s'agit donc des Marines qui sont rendus complètement hystériques par l'événement. Combien le bilan total est de 24 morts de tous les sexes et les âges sont de 3 à 74 ans. Il est inutile de dire que évidemment ces gens-là n'avaient aucun rapport avec l'attentat qui venait d'être perpétré. Alors dans les premiers temps, l'administration américaine a dit ce sont les conséquences de la bombe. Et puis après, elle a cherché à minimiser les morts et pour finir, elle a reconnu la bavure. Elle a même parlé d'un massacre, d'une folie meurtrière. Et ça n'est pas venu de nulle part parce qu'il faut quand même saluer la presse. Hein, c'est grâce à la presse, c'est grâce d'abord au Time et à ce Vanity Fair. Alors oui, c'est vrai, c'est étonnant parce que quand on voit la couverture de Vanity Fair, on peut se demander ce que ça vient faire dans un journal comme ça. Mais attention, hein, c'est un grand journal d'enquête, comme vous le disiez. C'est une grande tradition américaine. C'est aussi que dans les magazines de mode ou même dans des magazines comme Playboy, il y a des grandes enquêtes. Donc il y a eu un film aussi qui s'appelait Battle for Haditha qui est sorti en France. Dans une certaine indifférence. Et en fait, ce que l'on apprend dans la conduite de la guerre, c'est au fond la philosophie américaine de guerre. Qu'est-ce que c'est ? Il faut faire la guerre sans avoir de pertes militaires. Et c'est un objectif utopique parce que on se force à ce moment-là, on est obligé de tuer plus de civils. Ces civils deviennent des ennemis et donc au bout du processus, on perd la guerre et on est incapable de quitter le champ de bataille. On devient une force d'occupation. La même chose s'est reproduite à Fallujah. Il en parle. Toujours en Irak. Et Fallujah, ça a été la plus grande bataille des Marines depuis le Vietnam. 20 000 maisons détruites, 250 000 personnes en fuite, 6 000 morts, c'est-à-dire quasiment un mort par Marines. Et regardez un tout petit peu les règles. C'était quand même pas l'objectif des Américains de faire des bains de sang. Absolument pas. Et regardez justement les objectifs réels, les règles qu'on avait données. Règle 4, avant tout ne pas faire de mal. Règle 5, c'était les Irakiens ne sont pas nos ennemis, mais nos ennemis se cachent parmi eux. Et il y a un corollaire numéro 2, soyez polis, soyez professionnels, soyez prêts à tuer tous ceux que vous rencontrez. Juste pour info, 14-18,
5% des morts étaient civils. Ouais. Les guerres des années 90, on avoisine les 90%. Les peuples ne déclarent pas la guerre, donc les civils devraient être le moins possible tués. C'est le contraire de la philosophie de guerre de l'administration. Comment il a été accueilli, le bouquin, aux États-Unis? Ben justement, ce qui est étonnant, c'est que aussi bien les républicains que les démocrates ont déploré la sortie de ce livre et de cette enquête. Alors on rappelle juste le titre, voici la couverture, la conduite de la guerre. Merci beaucoup, Ariel Wiesman. Allez, dans quelques instants, la suite de l'édition spéciale. On va changer d'ambiance et d'univers avec Daphné Burki qui nous réserve une surprise, puisque pour la première fois, nous allons découvrir... Un événement, les nouveaux DJ les plus branchés du moment, les Pédamèches. À tout de suite.